match important face à une équipe un petit peu en perdition cette saison qui arrive. Ça va être un nouveau choc à Fouriani, le deuxième match à domicile de suite. Ouais, bah, un match, on va dire, comme un match de Ligue 2, hein. On sait que tous les matchs de Ligue 2 sont très difficiles et très, très importants pour nous, surtout à domicile. Donc on s'attend encore à un match voilà, compliqué, dur, mais voilà, c'est la Ligue 2 et on le sait. Maintenant, voilà, faudra remettre le bleu chauffe comme on a l'habitude de le faire, surtout à domicile, et on espère remporter ce match. Alors, on parle souvent de série, vous avez perdu 4 matchs d'affilée, là ça fait 3 matchs d'affilée que vous n'avez pas perdu. Alors certes, il y a deux nuls au milieu, et on a l'impression que vous avez retrouvé un tout petit peu de sérénité dans le secteur défensif. Vous l'expliquez comment cette sérénité un peu retrouvée? Pas totalement, mais un peu quand même. Ouais, bah, comme vous l'avez dit, ça fait quelques matchs qu'on retrouve une solidité défensive. Voilà, maintenant, à nous de garder ça. Le dernier match, on n'a pas pris de but. Voilà, pour moi et pour, je pense, les défenseurs, c'est plaisant. Maintenant, voilà, il faudra garder cette concentration, cette abnégation défensive pour permettre de prendre le moins de buts possible. Et on sait que voilà, quand on ne prend pas de but, il y a plus de possibilités de gagner. Donc voilà, on va essayer de continuer dans cette lancée. Pour un gardien de but, c'est difficile dans cette saison de changer régulièrement de partenaire en défense. Vous arrivez à trouver des automatismes assez rapidement? C'est difficile, non, non. Maintenant, c'est sûr que quand on a l'habitude de jouer avec certains, c'est sûr que c'est plus facile. Maintenant, on est des professionnels, à nous de nous adapter au plus vite. Voilà, on joue dans une tactique que je connais très bien, donc à moi aussi de diriger ma défense, mais non, c'est pas tellement un gros problème. Pour rejoindre un petit peu la question de mon collègue sur la charnière défensive, il y a un joueur qui confirme avec Keita juste devant vous, qui s'affirme un petit peu, puis il y a une nouvelle tête à ses côtés au coup, de retrouver des nouveaux partenaires comme ça de la jeunesse qui s'affirment devant vous, vous pouvez les diriger. Ouais, bah, comme vous l'avez dit, Tchèque, je pense qu'il s'affirme de match en match. Je pense qu'il sera de mieux en mieux. On a Ilan qui arrive seulement. Maintenant, déjà, je pense que pour la défense, un gaucher, ça nous fait du bien, un gaucher à gauche. Là, on avait pour habitude d'avoir un droitier à gauche. Donc, c'est vrai que pour les ressorties de balles, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'est une plus-value pour nous. On l'a vu sur le dernier match. Je pense qu'il a fait le match qu'il fallait, et je pense que ça sera comme Tchèque, de match en match, ça va être quelqu'un qui va s'affirmer et qui va être de mieux en mieux. Donc faut lui laisser un peu le temps, mais j'ai confiance. Si on a ce qui s'est passé la saison dernière, Bordeaux c'est un adversaire qui est actuellement derrière vous, qui est 15e. Est-ce que vous avez la sensation qu'en gagnant contre Bordeaux demain, cela pourrait créer un déclic en enfonçant quelque part un concurrent au maintien, mais aussi en vous redonnant l'impulsion d'une victoire face à un adversaire qui reste un adversaire de prestige malgré ses mauvais résultats? Bah, vous savez, on est à la 13e journée, donc voilà, de vous parler de lutte pour le maintien, pour l'instant c'est un petit peu tôt. Maintenant, on connaît Bordeaux, on connaît leur qualité, on sait que voilà, ça va être un match difficile. Aujourd'hui, par rapport aux stats, voilà, ça fait partie du top 3-4 de notre Ligue 2. Donc on sait qu'ils sont peut-être pas à leur place, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est la Ligue 2, on voit que tous les matchs sont difficiles. Et voilà, ça sera le même genre de match aussi ce week-end. Un match voilà, avec d'occasions des deux côtés sûrement. Mais voilà, ça sera à nous voilà, de prendre le match par le bon bout. On sait comment les prendre. On a fait des vidéos toute la semaine. Donc à nous d'être concentrés pour bien débuter ce match et surtout le bien finir. Johnny, vous disiez à propos de Oku, il faut lui laisser un peu de temps. Est-ce que c'est pas aussi à toute cette équipe, à tous ces jeunes auxquels il faut laisser un petit peu de temps? Est-ce que vous estimez qu'il y a un moment donné où il va y avoir une bascule, où ces joueurs vont avoir leur plein potentiel? Après, quand je dis qu'il faut leur laisser le temps, ça veut dire qu'aujourd'hui déjà je les trouve bien. Donc ça veut dire qu'ils seront de mieux en mieux, voire voilà, comme vous l'avez dit, à 100%. C'est des jeunes avec des gros potentiels. On parlait de Tchèque et Ilan. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que durant la saison, voilà, le rythme va monter. Mais pour le moment, ça reste très bien, attention. Hein, Oui. mais je pense qu'ils seront de mieux en mieux, c'est sûr. On parlait souvent de série, là
il y a une équipe bordelaise qui n'est peut-être pas forcément à sa place au vu de son effectif. Paris FC, c'est un petit peu le même cas, ça sera un déplacement à l'extérieur. C'est peut-être maintenant qu'il faut engranger une série de victoires avec 2 chocs pour se redonner de l'air et prendre un plein confiance. Est-ce que c'est maintenant? Oui, bah, je l'espère. En tout cas, on fait tout pour faire cette série. Aujourd'hui, on est sur 3 matchs sans défaite. Donc, même si on avance doucement, on avance. Donc, c'est positif. Maintenant, voilà, on sait que face à ces 2 équipes, ça va être des matchs compliqués, mais on aime ce genre de match aussi. On va commencer par celui de demain à domicile. Je pense que voilà, on connaît Bordeaux, on sait l'importance que ça a de jouer face à ce club. On n'oublie pas ce qui s'est passé aussi l'année dernière. Donc voilà, on va tout mettre en œuvre en tout cas pour gagner ce match. Justement, Johnny, vous le disiez, vous n'oubliez pas ce qui s'est passé l'année dernière. Bordeaux, c'est le match un petit peu qui a scellé les espoirs de monter après cette défaite. Du côté de Bordeaux, ça a été fini de ce rêve de monter en Ligue 2. Est-ce qu'il y a un esprit de revanche quelque part autour de cette rencontre? Revanche, alors je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais voilà, en tant que joueur professionnel, on a des matchs qu'on n'oublie pas et celui-là, il en fait partie. Voilà, je pense qu'il faut avoir aussi un aspect de revanche et voilà, ça fait partie du truc. Hein. Voilà, on va essayer de tout faire en tout cas pour la remporter. Un dernier mot rapide, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est resté. Est-ce que c'était la sensation de vous être fait manquer de respect sur ce match-là au retour? Il y avait un peu, ouais, il y avait un peu de tout. Maintenant, voilà, c'est comme tous les matchs, comme je le dis, tous les matchs sont différents, il se passe des choses. Cette année aussi, il s'est passé des choses. Maintenant, voilà, c'est à partir du moment où le match va commencer, on sait ce qu'on aura à faire. Mais voilà, moi en tout cas, sur un cas personnel, c'est sûr que voilà, il y a des pensées par rapport à l'année dernière. Sur le plan personnel, c'est plutôt un bon début de saison pour vous. Il y a eu 2 très très grosses rencontres face à Rodez et face à Guingamp. Comment vous vous sentez justement? Je me sens bien, je me sens très très bien. Je travaille bien la semaine avec Doumé et les autres gardiens, donc je pense que ça se sent aussi sur le terrain. Maintenant, on n'est qu'à la 13e journée, on sait comment les matchs peuvent se passer. Donc voilà, j'essaye de rester concentré au maximum durant les matchs et essayer de travailler, voilà, de bien travailler les semaines pour être performant le week-end. Après 3 matchs en défaite, le Sporting aura un choc demain contre Bordeaux, un match avec quelques enseignements passés. Oh, le choc suffisait largement. Hein. Le passé n'a aucune importance. En fait, il ne faut pas se tromper. On ne va pas jouer un ennemi, on va jouer une rivalité sportive, c'est tout. C'est ça qui est le plus intéressant. Il ne faut pas qu'on se mette sur un aspect un peu mental, de revenir ce qui s'est passé la saison dernière. Dire c'était l'année dernière. Le passé, c'est une chose, le présent, c'en est une autre. Et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de s'occuper du présent que du passé. Quand même, là-dessus, lors de la conférence de presse d'après-match samedi dernier, vous aviez vous-même dit un mot sur Bordeaux. On a vu avec Johnny que lui aussi n'a pas oublié ce qui s'est passé la saison passée. Est-ce que vous avez envie d'effacer une sorte de manque de respect que vous avez pu ressentir au match retour? Vous savez, quand vous êtes joueur professionnel ou quand vous êtes entraîneur professionnel, le passé, même il y a 10 ans, on se souvient de certains matchs. Donc c'est toujours présent dans l'esprit des... Quand vous êtes compétiteur, voilà, c'est présent, quoi qu'il arrive. Maintenant, encore une fois, je ne tomberai pas dans cette forme de provocation, ça ne me servirait strictement à rien. Je veux dire, on va jouer les Girondins de Bordeaux avec leur budget incroyable, qui sont dans qui font pas un bon début de championnat. Voilà, je veux dire, le résultat sera la conséquence de ce qu'on va créer ou ce qu'on va produire sur le terrain. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ça, moi, aujourd'hui. Après, le reste n'a aucune importance à mes yeux. En fait, c'est le cirque. Justement, parlons du terrain. Vous avez fait séance vidéo. Est-ce que vous arrivez à lire le jeu de ce nouveau Bordeaux depuis le nouvel entraîneur? Parce qu'on a l'impression qu'il change à chaque fois de système face aux adversaires. Oui, nouvel entraîneur, 2 matchs sous sa direction.
J'ai lu tout un tas de choses sur lui. Je crois qu'il avait 27 situations de jeu ou 27 positions. S'il en commence qu'à la deuxième, à la troisième journée, les 27, ils vont être longues. On a la sensation, quand on a regardé leurs deux matchs, alors ils ont joué deux équipes avec des organisations différentes. Rodez qui joue un peu comme nous, qui joue à 3 derrière, et Angers qui joue à 4. Ils se sont comportés un peu d'une façon un peu différente. Alors est-ce qu'ils s'adaptent à l'adversaire sur certaines positions? Il est probable, il est possible. On a réfléchi aussi à ça. On l'a évoqué entre nous. On s'est appuyé sur leur match de Rodez, parce que Rodez joue dans les mêmes organisations que la nôtre dans l'ensemble. Mais on peut s'attendre effectivement peut-être à des changements sur certaines petites choses. Après, il n'y aura pas une grande évolution, mais il peut y avoir un ou deux petits détails qui peuvent changer. On le sait. Il y a beaucoup de ballons comme Lyon, ça vous intéresse ça? 60% de possession, ils ont. 60% de possession. Il y a beaucoup de qualité technique dans cette équipe. Commencer par derrière. Je veux dire, un garçon comme Barbet derrière, c'est le meilleur relanceur de Ligue 2. Une grande capacité à relancer, à trouver des angles de passe pour casser les blocs équipes. Ils aiment beaucoup faire ça. On l'a vu en vidéo. Après, ils ont des joueurs dans le milieu aussi avec de la qualité technique qui sont capables d'aller percuter, capables de faire des différences. Westbeck a l'air de retrouver un peu de confiance aussi ces derniers temps. Il n'avait pas fait un bon début de championnat. Donc voilà. On verra demain. Alors, pour parler du Sporting, sur la solidité défensive, on voit que c'est en train de revenir avec le clean sheet de samedi dernier. Au niveau offensif, il y a toujours des difficultés. Comment on travaille avec des attaquants qui semblent manquer de confiance, justement pour essayer de leur redonner un peu de confiance, même aux entraînements, parce qu'on a l'impression que c'est souvent sur ça que ça bute, la confiance des attaquants. On parle souvent de la confiance des attaquants, mais on pourrait aussi parler de temps en temps de la confiance des défenseurs. On dit tout le temps que ça ne va pas les attaquants parce qu'ils ont un manque de confiance. Je dis, moi, c'est sur un aspect global, sur mon équipe. Alors effectivement, aujourd'hui, sur nos attaquants, je trouve qu'ils font beaucoup d'efforts. Il y a une bonne volonté de leur part, de vouloir faire des choses, de respecter les consignes, de ce qu'on peut leur demander. Ils ne sont pas récompensés. Je suis malheureux pour eux. Je pense et je trouve qu'ils devraient être récompensés. J'espère qu'ils vont être récompensés demain. Après, c'est toute une animation aussi. Je dis, on ne peut pas tirer que sur les attaquants. Est-ce que la relation avec les autres n'est pas toujours bonne? Est-ce que le centre n'arrive pas toujours parce qu'on a beaucoup de déchets sur les situations de centre? Donc en fait, sur les semaines d'entraînement, on regarde tout ça et on met en place des exercices pour travailler tout ça. Ils le savent, on en discute, on leur fait voir en vidéo aussi sur des montages individuels. On leur explique ce qu'on attend d'eux. Et vous savez, ça joue tellement, encore une fois, très peu de choses. Dire une frappe contrée, ça aurait pu passer entre les jambes du défenseur, ça peut marquer. Chaque match a sa vérité. Les attaquants encore plus. Donc, après, on est conscient. Je ne vais pas nier que la semaine dernière, par exemple, on s'est pratiquement très peu créé d'occasions, en dehors de 2-3 situations. Mais on le sait. Par exemple, quand on voit Capit sur sa situation en première période, qui malheureusement rate un geste tout près du but, on voit que, et c'est peut-être là qu'on parle du manque de confiance, peut-être là par exemple. Ouais, alors après, vous n'avez pas tous les éléments. Oui, Capit, quand il est bien, il aurait pu enchaîner. Vous savez, il y a tout un tas de choses autour d'un joueur qui se passent, et puis il a manqué de spontanéité, il n'a pas fait le geste juste. Mais bon, ça va revenir. Au niveau des situations offensives, le Sporting ces derniers temps avait pas mal utilisé la profondeur avec Fraissinet, Comté notamment. C'est un aspect important pour vous. Oui, fasciné de toute façon par sa qualité propre qui est la vitesse. Il nous a amené des solutions supplémentaires et comme il était important pour nous de retrouver un socle défensif important, puisqu'on prenait beaucoup trop de buts, là il semblerait qu'on retrouve un équilibre sur l'aspect défensif. Ça c'est une bonne chose. Et puis après on voulait profiter de certaines transitions avec la vitesse de Fraissinet. Aujourd'hui Fraissinet est encore absent ce week-end. Il a toujours un peu mal au niveau du pubis. En fait c'est à nous de trouver d'autres solutions. Par rapport à la disposition des joueurs que j'ai. C'est embêtant, il faut mieux avoir de la vitesse. Mais bon, là on fait avec. Et puis il y a les joueurs qui sont habitués. Les attaquants qui jouent en ce moment sont des joueurs qui ont joué la saison dernière. Ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Donc voilà. Mais les automatismes, ils vont revenir. En parlant de retour, pas des automatismes, mais de joueurs,
Où en sont Charles Traoré, Florian Bonheur, les blessés, on va dire, de courte échéance? Ce sont ceux dont on sait qu'ils peuvent revenir très bientôt. Où en sont-ils? Il y a encore une séance cet après-midi. S'il n'y a pas de problème majeur sur la séance de cet après-midi, Flo Bonheur et Charles Traoré seront dans le groupe demain. La solution l'an passé était venue des coups de pied arrêtés face à cette équipe bordelaise. Il y a des joueurs de taille qui sont revenus, il y a notamment le jeune Oku qui a un bon jeu de tête. Ça peut être un nouvel aspect pour vous de pouvoir travailler avec les coups de pied arrêtés? On les travaille beaucoup plus qu'on a pu le faire à un moment, que ce soit défensif ou offensif. On prenait beaucoup de buts. On a corrigé un petit peu, mais il y a encore des choses à voir. L'engagement n'est pas suffisant, c'est un problème mental. C'est la prise de la responsabilité de chacun d'entre eux, comme on est sur du marquage individuel. Et sur les situations offensives, je trouve que dans l'ensemble, c'est bien frappé dans les zones qu'on recherche, mais on n'est pas suffisamment engagé là-dedans. On devrait être beaucoup mieux dans ce domaine-là. On commence à avoir un petit peu plus de taille, un petit peu plus de présence. Mais la coordination encore entre les appels dans les zones où on voudrait frapper, elle n'est pas toujours bien faite encore. Donc il y a du travail et de l'amélioration à avoir là-dedans. Si on parle du côté gauche, quand vous faites jouer Dimitri Lénard à gauche, est-ce que vous sentez que vous privez de lui dans le cœur du jeu ou pas? C'est un dilemme, ça. C'est un dilemme. C'est un dilemme. Non, c'est pas un dilemme. En fait, ce sont des questions qui se posent. Mais moi, encore une fois, je ne m'attache pas à l'individu, au joueur. Dire quand on a passé ce mois difficile, moi, il a bien fallu que je regarde mon équipe sur l'aspect collectif. Et il y a des choses qui ne pouvaient plus fonctionner. Donc, j'ai fait le choix, un garçon comme Janet, de le mettre dans l'équipe. Je considère qu'il nous équilibre avec la paire, avec Tom, dans beaucoup de domaines. Donc Dimitri, qui soit un peu décalé sur le côté et qui connaît très bien le poste, hein, il a évolué dans ce poste dans sa carrière. Il n'a pas fait le geste juste. Mais bon, ça va revenir. Au niveau des situations offensives, le Sporting ces derniers temps avait pas mal utilisé la profondeur avec Fasciné, Conté notamment. C'est un aspect important pour vous? Oui, Fasciné de toute façon par sa qualité propre qui est la vitesse. Il nous a amené des solutions supplémentaires et comme il était important pour nous de retrouver un socle défensif important, puisqu'on prenait beaucoup trop de buts, là il semblerait qu'on retrouve un équilibre sur l'aspect défensif. Ça c'est une bonne chose. Et puis après on voulait profiter de certaines transitions avec la vitesse de Fasciné. Aujourd'hui Fasciné est encore absent ce week-end. Il a toujours un peu mal au niveau du pubis. En fait c'est à nous de trouver d'autres solutions par rapport à la disposition des joueurs que j'ai. C'est embêtant, il faut mieux avoir de la vitesse. Mais bon... Là, on fait avec, et puis il y a des joueurs qui sont habitués. Les attaquants qui jouent en ce moment sont des joueurs qui ont joué la saison dernière, ça fait un moment qu'ils sont ensemble, donc voilà. Mais les automatismes, ils vont revenir. En parlant de retour, pas des automatismes, mais de joueurs, où en sont Charles Traoré, Florian Bonheur, les blessés, on va dire, de courte échéance? Ce sont ceux dont on sait qu'ils peuvent revenir très bientôt. Où en sont-ils? Il y a encore une séance cet après-midi. S'il n'y a pas de problème majeur sur la séance de cet après-midi, Flo Bonheur et Charles Traoré seront dans le groupe demain. La solution l'an passé était venue des coups de pied arrêtés face à cette équipe bordelaise. Il y a des joueurs de taille qui sont revenus, il y a notamment le jeune Oku qui a un bon jeu de tête. Ça peut être un nouvel aspect pour vous de pouvoir travailler avec les coups de pied arrêtés? On les travaille beaucoup plus qu'on a pu le faire à un moment, que ce soit défensif ou offensif. On prenait beaucoup de buts. On a corrigé un petit peu, mais il y a encore des choses à voir. L'engagement n'est pas suffisant, c'est un problème mental. C'est la prise de la responsabilité de chacun d'entre eux, comme on est sur du marquage individuel. Et sur les situations offensives, je trouve que dans l'ensemble, c'est bien frappé dans les zones qu'on recherche, mais on n'est pas suffisamment engagé là-dedans. On devrait être beaucoup mieux dans ce domaine-là. On commence à avoir un petit peu plus de taille, un petit peu plus de présence. Mais la coordination encore entre les appels dans les zones où on voudrait frapper, elle n'est pas toujours bien faite encore. Donc il y a du travail et de l'amélioration à avoir là-dedans. Si on parle du côté gauche, quand vous faites jouer Dimitri Lénard à gauche, est-ce que vous sentez que vous privez de lui dans le cœur du jeu ou pas? C'est un dilemme, ça. C'est un dilemme. C'est un dilemme. Non, c'est pas un dilemme. En fait, ce sont des questions qui se posent. Mais moi, encore une fois, je ne m'attache pas à l'individu, au joueur.
dire, quand on a passé ce mois difficile, moi, il a bien fallu que je regarde mon équipe sur l'aspect collectif. Et il y a des choses qui ne pouvaient plus fonctionner. Donc j'ai fait le choix, un garçon comme Janet, de le mettre dans l'équipe. Je considère qu'il nous équilibre avec la paire, avec Tom, dans beaucoup de domaines. Donc Dimitri, qui soit un peu décalé sur le côté et qui connaît très bien le poste, hein, il a évolué dans ce poste dans sa carrière. Je pense qu'il peut nous amener des choses dans la passe. Il a cette capacité avec son pied gauche d'amener de bons ballons. Alors qu'on l'utilise d'une façon un petit peu plus basse ou un petit peu plus haute, il y a peut-être une différence. C'est là qu'on doit, nous, peut-être évoluer dans notre schéma. On devrait utiliser Dimitri, une position peut-être un petit peu plus haute pour profiter de sa qualité de pied, en fait. Et puis demain, on va un peu désincarner l'adversaire, c'est le 14e qui affronte le 15e. Est-ce que ça peut être aussi une bonne occasion demain, avec une victoire, non seulement d'enfoncer un peu un adversaire dans la course actuelle à ce moment-là de la saison du Sporting, c'est-à-dire la course au maintien, et aussi quelque part de peut-être lancer une dynamique, de provoquer une sorte de déclic avec une victoire contre ce qui reste malgré tout un adversaire de prestige. Vous êtes assez négatif, Julien, entre enfoncer un adversaire, le maintien. Je trouve ça sévère. En fait, pourquoi enfoncer Bordeaux, j'en ai rien à faire. Je veux dire, nous aussi, on prend les 3 points, on va prendre les 3 points avec bonheur. Et en fait, ce qui va nous satisfaire à nous, après Bordeaux qui perd 3 points, en fait, je m'en fous totalement. Et puis, concernant le reste, si on avait la chance et le bonheur de gagner demain, on aura fait 8 sur 12. Et on serait bien content de prendre 8 sur 12 dans la période où on était. Donc en fait, c'est ça qui m'intéresse. Après, le reste, je m'en fous. En fait, je m'en fous. Je veux dire, moi, c'est mon équipe. On va essayer de faire le nécessaire de gagner ce match, de s'engager totalement dans ce qu'on va vouloir mettre en place, ce qu'on va vouloir faire. De toute façon, il va falloir un Sporting totalement engagé, déterminé, impliqué dans beaucoup de domaines. Je sais qu'il y a beaucoup de monde au stade, c'est la moindre des choses. Voilà, en fait, ce qui m'intéresse, c'est mon équipe. Coach, une petite question. On a vu Julien Madjeux qui s'était blessé gravement, malheureusement, la semaine passée. Est-ce que ça vous laisse la possibilité de prendre un nouveau joueur offensif avec un joker médical? Non, on peut pas. On est obligé d'attendre la trêve et il y a possibilité de prendre un joker, mais un chômeur, ou un joueur qui n'est pas sous contrat. Sinon, on est obligé d'attendre la trêve pour pouvoir prendre un joueur. De toute façon, le joker médical n'existe plus. Ça sera un objectif pour vous, la trêve, de trouver un renfort offensif? Il reste 7 matchs d'ici à la trêve hivernale. On en verra, mais bien sûr qu'il y a une possibilité.